Et avec nous justement Olivier Gélin, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que cette résolution peut aboutir? Écoutez, rien de moins sûr, ce n'est d'ailleurs peut-être même pas l'objectif recherché par l'équipe de Gaston Floss, l'objectif principal étant de déstabiliser le président actuel, le président Édouard Fritch. Alors concrètement, comment cela va-t-il se passer? Écoutez, cette résolution présentée par le président de l'Assemblée de Polynésie devra être donc votée par l'Assemblée de Polynésie. En tout cas là, rien de moins sûr. Une partie du Tauera soutient Édouard Fritch, il serait 13, et là naturellement ça dépend des votes. Atia Polinetia soutient Édouard Fritch, et l'UPLD a priori est du côté du président du pays, et ça le sénateur Touriyaba nous le dira dans quelques instants. En tout cas, mais imaginons, faisons un peu de politique fiction. La résolution donc est votée, elle sera remise donc entre les mains du président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, Jean-Jacques Urvoas, un socialiste. Il sera en Polynésie dans quelques jours et il est libre, il faut le savoir, il est libre d'y donner suite ou non à cette résolution. Une résolution, c'est un vœu, c'est un souhait. Et puis, il faut le savoir, ce déplacement du président de la commission des lois est voulu par l'Assemblée nationale qui souhaite faire certaines corrections, un petit toilettage à notre statut. Les députés PS estiment en effet que notre statut manque de transparence et souhaiteraient y instaurer plus de démocratie et de garde-fous contre la corruption. C'est en tout cas ce que veulent aujourd'hui les députés socialistes. Un petit toilettage donc qui ne va pas du tout dans le sens de la résolution de Gaston Floss déposée aujourd'hui par le président de l'Assemblée, qualifiée par certains spécialistes, et je les cite, de ferment d'instabilité. Donc vous l'avez compris, cette résolution est un coup politique contre le président en place et a priori, elle a peu de chances d'aboutir. Olivier Gélin, merci pour